Chers abonnés de Faso Green TV, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h45 et c'est l'heure du journal. Au sommaire ce soir, le 22 mai de chaque année marque la Journée internationale de la diversité biologique. Ainsi en a décidé l'Organisation des Nations Unies depuis 1993. Et ce 22 mai 2025 a marqué la 31e journée. Harmonie avec la nature et le développement durable, c'est le thème retenu au niveau mondial cette année. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est du sommaire de cette édition, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous le savez sans doute, mesdames, messieurs, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, séjourne depuis ce mercredi 21 mai dans la région des Hauts-Bassins, où il a procédé justement ce 22 mai 2025 à la remise d'un important lot d'intrants et de matériel agro-pastoraux et halieutiques aux producteurs pour le compte de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026. D'un coût de plus de 104 milliards de francs CFA, cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agro-pastoral et halieutique. 1033 motos, 485 motopompes, 1102 motoculteurs, 608 tracteurs, 70 000 tonnes d'engrais minéraux et 15 000 tonnes de semences végétales. Ce sont là, entre autres, la composition de la dotation. Je vous propose justement d'écouter le ministre d'État chargé de l'Agriculture à ce sujet. Une énorme satisfaction pour nous et également plein d'engagement, plein de détermination. Je pense que c'est la deuxième année consécutive que son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, met à la disposition du monde rural du matériel et des intrants agro-pastoraux pour booster la production dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. C'est donc dire qu'en tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Nous sommes donc comblés. Ce matériel et ces intrants vont permettre à l'ensemble de nos producteurs de pouvoir accroître leur capacité, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir réduire la pénibilité du travail des producteurs et à terme de pouvoir avoir de meilleures récoltes en vue de combler les gaps qu'il y a dans les différents produits de consommation au niveau local. Notre ambition, c'est d'être totalement autonome du point de vue alimentaire et de produire suffisamment ce que nous devons manger. C'est donc avec beaucoup de mesures que nous prenons ces efforts qui sont faits à notre profit. Et également, nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous est confiée, mais nous nous sommes engagés et nous nous engageons à poursuivre la dynamique afin que l'autosuffisance alimentaire, qui est une vision sacrée du camarade capitaine Ibrahim Traoré, soit une réalité dans notre pays. Dans la suite de ce journal, nous restons toujours dans ce même registre de l'agro-silvo-pastoral pour parler cette fois-ci d'insémination animale et avec le Centre de promotion de l'aviculture et de la multiplication des animaux performants qui lance bientôt une campagne nationale d'insémination animale. La phase test a été lancée il y a 2 mois de cela. L'objectif est d'accroître la production animale. C'est plutôt ce que nous dit Sarah Bougouma dans ce commentaire qu'elle nous propose. Dans la dynamique de l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso, le Centre de promotion de l'aviculture et de la multiplication des animaux performants va lancer bientôt une campagne nationale d'insémination animale qui concerne les bovins et les porcins dans plusieurs régions du Burkina Faso. La phase test de cette initiative a été lancée il y a 2 mois et le directeur du CEPAMAF se réjouit déjà de la forte mobilisation des acteurs de l'élevage. Des mérites reconnus lors d'une mission terrain effectuée dans la région des Hauts-Bassins afin de constater l'évolution des préparatifs du lancement de cette campagne d'insémination animale. Ce que nous avons constaté sur le terrain, nous sommes satisfaits de la mobilisation des producteurs puisque en 2 mois de tests, nous frôlons les 2500 vaches inséminées et à une période assez difficile. L'insémination artificielle ne vient pas changer fondamentalement leur manière d'élever. Il suffit d'améliorer un peu les conditions d'élevage et nous avons des résultats très avantageux
qui vont les permettre, en ce qui concerne le lait, de passer de 1,5 litres par jour à près de 12 à 15 litres par jour. Au niveau de la viande, nous pouvons avoir des taureaux qui vont nous donner 600 kg, 700 kg à autour de 2 ans. Cette campagne d'insémination animale devra permettre d'accroître de façon considérable la production de viande et de lait au Burkina Faso. Et ce ne sont pas les producteurs qui diront le contraire. J'ai recours à la pratique de l'insémination artificielle depuis 2012. On le fait même pour améliorer la production de lait et puis la production de viande. Voilà, donc avec nos races locales, on se retrouve avec 2-3 litres de lait par jour. Mais avec les produits de l'insémination, on peut aller jusqu'à 9 litres de lait par jour. Bon, les mâles qu'on gagne aussi quand on les embouche, c'est vraiment... ils prennent rapidement du poids. Et quand on les vend, on a en tout cas beaucoup plus d'argent que nos races locales. Depuis que je suis rentré dans l'insémination, vraiment, en tout cas, ça produit beaucoup. Parce qu'il y a des vaches qui font 20-25 litres par jour. Les bovins ne sont pas les seuls animaux concernés par cette campagne d'insémination. Michel Badiara, responsable d'une porcherie à Bobo-Dioulasso, fait confiance à cette pratique depuis 11 ans maintenant. Pour lui, les avantages de l'insémination sont sans équivoque et les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes contraints de produire ce qui est mieux, voilà, valorisé, et ce qui produit rapidement que les porcs que nous avions métissés ou races locales. Donc l'avantage comparatif, c'est directement la rentabilité économique. Voilà, et les porcs issus d'insémination sont plus rentables économiquement. Ils valorisent mieux l'aliment, ils grandissent mieux et puis généralement ils ont de meilleures portées que les porcs multimétissés et les locaux. Au sortir de cette campagne nationale d'insémination, l'objectif visé est d'inséminer au total 15 000 vaches et 2 000 truies. Le gouvernement burkinabé s'est engagé à accompagner les producteurs en subventionnant l'insémination à 5 000 francs au lieu de 40 000 francs CFA. Toutes ces stratégies rentrent dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Et puis, pour refermer cette édition, je vous l'annonçais plus haut, depuis 1993, le 22 mai de chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale de la diversité biologique. Et ce 22 mai 2025 a marqué la 31e journée. Instaurée par les Nations Unies, cette journée vise à sensibiliser sur l'importance de préserver la biodiversité et de promouvoir la coexistence durable entre toutes les formes de vie sur la planète. Colette Ilboudo. Le monde entier commémore ce 22 mai 2025 la Journée internationale de la diversité biologique. Diversité biologique ou biodiversité, cela s'entend par toutes les formes de vie sur Terre. Plantes, animaux, micro-organismes, voire tout ce qui fait la richesse de la planète entière. Malheureusement, ces trésors sont depuis quelques décennies menacés par les actions de l'homme et aussi par le dérèglement climatique. C'est donc dans l'optique de sensibiliser à l'importance de protéger la biodiversité et de promouvoir la coexistence durable parmi toutes les formes de vie sur planète que l'Organisation des Nations Unies a instauré la Journée internationale de la diversité biologique qui est célébrée le 22 mai de chaque année, date d'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique signée en 1993. Selon une publication de l'UNESCO, les 3/4 des milieux marins ont été significativement altérés par les activités anthropiques. 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction. Le changement climatique, la pollution, la surexploitation, les espèces invasives et l'urbanisation sont les facteurs de cette crise. La Journée internationale de la diversité biologique est un appel à agir pour transformer nos modes de vie et renouer avec la nature toujours selon l'organisation onusienne. Aujourd'hui, la préservation de la diversité biologique est plus que d'actualité au regard de nombreux facteurs. Et le thème de cette année qui est « Harmonie avec la nature et développement durable » vient une fois de plus pour interpeller la population
sur la nécessité de préserver la biodiversité. Voilà, c'est la fin de ce 18h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Faso Green TV. Merci surtout de rester connecté sur nos différentes plateformes pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Excellente soirée. Thank you.